Dans le cadre des études des ouvrages maritimes sur l'atoll de Niihau, l'arrondissement maritime du service de l'équipement de la Polynésie française a souhaité réaliser des études en canal à houle en complément des habituelles modélisations. Sur un certain nombre de darses réalisés dans les Tuamotu au cours des dernières décennies, des problématiques d'agitation ont été constatées entraînant des difficultés d'exploitation et du danger pour leurs utilisateurs, problématiques jusqu'alors difficilement appréhendées par les modélisations hydrodynamiques. La volonté de cette étude en canal à houle est d'améliorer la connaissance des mécanismes de transformation des houles sur les récifs frangeants afin de qualifier la pertinence des différents profils de murs chasse-mer jusqu'alors proposés sur les ouvrages. Les travaux ont été menés par l'Institut méditerranéen d'océanologie en collaboration avec Archipel Océanographie et le bureau d'études Odewa. Des moyens expérimentaux ont été mobilisés entre septembre 2021 et juin 2022 dans les locaux de l'école d'ingénieurs CITEC à Toulon, avec l'utilisation d'un canal à houle permettant de recréer à petite échelle les conditions hydrodynamiques observées sur l'atoll de Niihau. La première étape consista à réaliser des observations directement sur l'atoll de Niihau afin de pouvoir matérialiser les expériences en canal à houle. Des mesures topographiques et bathymétriques pour caractériser la forme et la rugosité du récif, ainsi que des mesures de pression ont permis de connaître les niveaux d'eau et les caractéristiques de la houle. Une modélisation fine du récif en canal à houle a ainsi pu être réalisée par imprimante 3D, confirmant que les observations réalisées sur la transformation de la houle dans le canal étaient bien conformes à ce qui avait été constaté sur le site. Les résultats des essais en canal à houle ont permis d'obtenir des conclusions très intéressantes concernant les profils de murs chasse-mer les plus performants et plus généralement sur la quantification des phénomènes de transformation de houle sur les récifs et leurs platiers. En parallèle, les modélisations menées par Archipel Océanographie sur des modèles de pointe, jusqu'alors non déployés sur ce type de site, ont permis de mieux appréhender les phénomènes d'agitation et de courant dans les darses des atolls des Tuamotu. Au vu des résultats produits par cette étude, les travaux sont encouragés à être poursuivis par une approche d'essai en bassin tridimensionnel et non plus en canal bidimensionnel, afin de pouvoir consolider la compréhension et la quantification des phénomènes abordés à l'échelle d'un système de darses complet pour pouvoir proposer des ouvrages optimisés et performants.